Bonjour à tous, amateurs de football en quête d'émotions fortes. Imaginez un instant le frisson qui parcourt un stade lorsque le silence se fait, qu'un joueur se tient devant le point de pénalty et que tout le poids du match repose sur ses épaules. Aujourd'hui, nous allons revivre certaines des séquences des tirs au but les plus épiques des dernières années. Le terrain est prêt, les projecteurs sont allumés et nous sommes sur le point de plonger dans l'action pure du plus beau jeu du monde. Faisons un saut dans le passé, mes amis. En 2006, lors de l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du football, Zinedine Zidane, le magicien français, se tient là, sur la pelouse de la Coupe du Monde, devant ce cuir rond qui va décider du sort du match le plus important de sa carrière. Et là, il devient légendaire. Avec la grâce d'un artiste et la sérénité d'un sage, Zidane décoche une panenka, un tir d'une précision redoutable, aussi impeccable qu'une épée dans les mains d'un chevalier expérimenté. Le ballon monte vers la barre transversale, frappe la barre avec une précision millimétrée, et Gianluigi Buffon, le gardien de l'Italie, ne peut que regarder impuissant. Une symphonie de talent. Malgré le carton rouge qu'il a reçu et malgré la défaite de l'équipe de France ce soir-là, Zidane restera jamais dans la mémoire des fans du monde entier grâce à cette panenka parfaitement exécutée contre Buffon. Plongeons dans un instant décisif en 2022, lors d'un match de Ligue des Champions où les nerfs sont à vif. Le Real Madrid se bat pour revenir au score face à Manchester City dans un match qui pourrait décider de son sort dans la compétition. Karim Benzema, l'attaquant chevronné du Real Madrid, se tient à quelques pas du point de pénalty. Tous les regards sont fixés sur lui alors qu'il se prépare à prendre ce pénalty capital. Et c'est un moment d'audace, avec la tension palpable dans l'air. Benzema opte pour une panenka, une décision audacieuse qui laisse le gardien de Manchester City Ederson bouche bée. Le ballon s'élève doucement, semble suspendu en l'air pendant un instant éternel. Puis il retombe avec la grâce d'une plume et traverse la ligne de but. Le stade retient son souffle avant d'exploser de joie, une symphonie d'audace. Lors d'un match de la Liga, Lionel Messi nous a offert un moment inoubliable face à un penalty. Plutôt que de tirer comme tout le monde, il a sorti de sa poche une idée brillante. Il a effectué une passe éclair à Luis Suarez, qui l'a transformé en or, ou plutôt en but. Le gardien de la défense adverse était tellement déconcerté qu'ils en ont oublié le plan de jeu. Un instant de génie footballistique, accompagné d'un petit clin d'œil à la tradition. Cette audace créative de Messi a secoué le monde du football, montrant qu'il n'y a pas de place pour la routine quand Messi est sur le terrain. Il nous a rappelé que le football peut être aussi amusant qu'imprévisible, même lors d'un penalty. Neymar a ajouté une touche de comédie à un penalty. Il se tenait là, prêt à prendre le coup, mais il décida de pimenter les choses. Il s'adressa au gardien adverse et lui demanda d'un air taquin « Alors, où veux-tu que je le tire ?» Le gardien, légèrement décontenancé, pointa vers sa gauche. Neymar, avec un sourire malicieux, prit son élan et tira dans la direction indiquée. Le gardien, bien qu'informé, fut incapable d'arrêter le tir. Un moment de jeu mental et de finesse. Lors de la Coupe du Monde 2018, l'Espagne et la Russie se sont affrontés dans une séance de tir au but tendue. La pression était à son comble et Lago Aspas se tenait devant le ballon, prêt à tenter sa chance pour l'Espagne. Mais voilà, le gardien russe Igor Akinfeev a réalisé un arrêt spectaculaire avec ses pieds. D'un coup de pied vif, il a repoussé le tir d'Aspas, provoquant un moment de jubilation dans le stade russe, un moment de génie pour Akinfeev et de frustration pour Aspas. Ce moment incroyable rappelle à quel point les séances de tir au but sont pleines de suspense et d'imprévisibilité. Revivons l'épopée de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, lors d'une demi-finale épique entre l'Argentine et les Pays-Bas. Le moment décisif est arrivé, la séance de tir au but où chaque tir peut changer le cours de l'histoire. Et voici Sergio Romero, le gardien argentin, se transformant en super-héros. Face à les tireurs redoutables des Pays-Bas, Romero a multiplié les arrêts spectaculaires, il a plongé dans la bonne direction, stoppant une à une les frappes adverses avec une agilité impressionnante. Les supporters argentins étaient en extase, et Romero était en train de réaliser l'une des performances les plus mémorables de l'histoire des tirs au but. Cette séquence incroyable de Sergio Romero rappelle que les gardiens peuvent être les véritables sauveurs de leur équipe lors des séances de tir au but. PSG contre Saint-Etienne. Avant que Rémi Cabella ne s'apprête à tirer un penalty, Kylian Mbappé fait signe à Alphonse Areola de se jeter à droite, comme dans une partie secrète de jeux vidéo. Areola décide de suivre le conseil de son coéquipier Mbappé, tel un joueur de jeux vidéo écoutant les conseils d'un ami expert. Résultat, Cabella tire son penalty, mais Areola plonge du bon côté et arrête le tir comme s'il avait anticipé le script. C'était un arrêt héroïque qui a enflammé le stade. Le foot peut être une sorte de jeu vidéo où les coéquipiers partagent des codes secrets pour la victoire.
Lors du match aller entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, l'atmosphère était électrique. Messi se tenait devant le pénalty tirant au ras de terre. Cependant, Courtois, le gardien du Real, a lu ses intentions et a réalisé un arrêt incroyable. Ce raté a eu un impact décisif. Lors du match retour, le Real Madrid a réussi à se qualifier pour la prochaine étape de la compétition, tandis que Messi et le PSG laissent échapper un soupir de déception. Lors d'un match international opposant l'Italie à la Suisse, le moment crucial est arrivé. Un pénalty accordé à l'Italie et Jorginho, le maestro des pénaltys, se tient prêt. Il est bien connu pour sa technique spéciale, se jetant sur un pied avant de tirer, une tactique qui a fait trembler de nombreux gardiens. Jorginho prend de l'élan, mais voilà, Yann Sommer, le gardien suisse, a une astuce dans sa manche. Il commence à se pencher du côté droit, comme s'il allait plonger dans cette direction. Mais c'est une feinte brillante. Au dernier moment, Sommer change de trajectoire, se lançant vers la gauche avec une agilité surprenante et arrête le pénalty de Jorginho. Le stade est en ébullition et même Jorginho lui-même est impressionné par ce tour de magie. Sommer a réussi à déjouer la technique spéciale de Jorginho avec une ruse bien placée. Les amis, vous savez que dans le football, il n'y a pas de certitude, seulement des moments de génie et d'imprévisibilité. C'était un moment de tension palpable à l'Euro 2020, un match de l'équipe nationale française contre la Suisse qui s'est joué jusqu'à la séance de tir au but. Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, se tenait devant le point de pénalty, prêt à faire basculer le sort de son équipe. Le stade était en effervescence, mais il y avait toujours cet homme entre Mbappé et la gloire, Yann Sommer, le gardien suisse, ce véritable mur dans ses cages. Les supporters suisses retenaient leur souffle, sachant que ce pénalty était décisif. Et puis le moment tant attendu, Mbappé tire, mais Sommer plonge du bon côté et réalise un arrêt incroyable. La Suisse explose de joie, tandis que la France est submergée par la déception. Cette séance de tir au but a basculé en faveur de la Suisse, éliminant la France de la compétition. Match de football costaud entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. La tension montait lorsque Cavani et Neymar se sont disputés comme deux enfants pour décider qui allait tirer le pénalty. Neymar, avec son célèbre numéro 10, a plaidé pour avoir le privilège de prendre le tir. Mais Cavani, le têtu, a dit « Non, c'est à moi ». Finalement, Cavani a gagné le débat et s'est avancé pour le pénalty, confiant comme un coq en pâte. Mais voilà, la barre transversale a fait son travail. Cavani a été pris de court, regardant le ballon s'arrêter, ensuite par le gardien lyonnais. Un moment tellement loufoque que les supporters lyonnais ont ri aux éclats. On peut imaginer Cavani en train de se dire « Peut-être que je devrais écouter Neymar la prochaine fois ». Dans un match crucial de l'Euro 2016, Ronaldo, bien que blessé, joua au chef d'orchestre et à l'entraîneur sur le terrain pour le Portugal. Ronaldo, avec une cape invisible d'entraîneur autour de ses épaules, appelle João Moutinho à prendre ses responsabilités lors de la séquence de tir au but, lui disant avec un sourire taquin « T'inquiète pas mec, tu tires les pénaltys comme un champion ». Moutinho, avec des émotions tourbillonnantes, se place devant le ballon pour tirer. On peut presque voir les larmes de joie dans ses yeux alors qu'il frappe le ballon comme s'il était habité par l'esprit de Ronaldo lui-même. Le ballon trouve le fond des filets et le Portugal passe à l'étape suivante du championnat. On dirait que même blessé, Ronaldo sait toujours comment marquer des buts. Ces moments de tir au but, c'est comme si le football jouait avec nos nerfs. Ils sont des tours de magie inattendus, des papillons dans l'estomac, des « oh non, oh oui » et des « hey, comment il a fait ça ?» Chacun d'entre eux est une pépite dans le trésor du football. Partagez vos instants de pénalty préférés ou d'autres pépites dans les commentaires. Et si vous ne voulez manquer aucune pépite de l'univers du football, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de moments magiques. Allez, ciao!